Chers étudiants, bonjour. Avec vous, Madame Ait Barahim Benhennou Sabrina, chargée du module Les biocapteurs. Docteur en biologie et enseignante-chercheuse au niveau de la faculté SMV de l'Université Abdelrahman Mira de Béjaïa. Je suis très ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo autour des biocapteurs. Aujourd'hui, nous allons entamer, comme cité dans la vidéo précédente, le premier chapitre qui sera une présentation générale d'un biocapteur et un bref survol sur l'historique de son invention. L'intérêt attribué au domaine des biocapteurs au cours de ces dernières années augmente de façon très remarquable, que ce soit en termes d'investissement, publications scientifiques ou le nombre de projets de recherche dans le monde entier. Cet intérêt croissant peut être d'une part grâce aux progrès technologiques importants dans le domaine de la microélectronique, des matériaux et de la biologie moléculaire, etc. Mais aussi des exigences de plus en plus poussées de la demande actuelle par rapport aux techniques d'analyse et contrôle de l'environnement ou de la qualité de vie en général d'une autre part. Visant à élaborer des techniques fiables, plus rapides et plus simples, capables de détecter des analytes en une seule analyse, loin des méthodes d'extraction lentes, coûteuses et nécessitant des agents d'extraction nocifs, un intérêt grandissant a été porté au système de mesure miniaturisable, autofonctionnel, révolutionnaire au prix réduit, dit biocapteur, autorisant l'exploration in situ d'un grand nombre d'échantillons et l'identification ou le dosage en parallèle d'une large gamme de substances cibles. Le premier biocapteur développé était dans le but de déterminer la concentration en oxygène dissous dans le sang par Leland Clark en 1956, d'où son nom Clark Electrode. Ensuite, des améliorations ont été apportées à l'instrument qui permet de mesurer le taux de glucose dans le sang, estimé par la réduction de la concentration en oxygène dissous par l'enzyme glucose oxydase, qui est devenue une réalité commerciale en 1975. Depuis, des travaux très intéressants s'enchaînent, par exemple, Guilbeault et Montalvo, en 1969, ont été les premiers à développer un biocapteur potentiométrique permettant de détecter l'urée. Ensuite, en 1975, Suzuki et ses collaborateurs découvrent le premier immunocapteur dédié au dosage de l'éthanol et de l'acide lactique. Mais que en 1997, que l'International Union of Pure and Applied Chemistry introduit pour la première fois la définition des biocapteurs par analogie à la définition des chimiocapteurs. Au cours de ces dernières décennies, le domaine des biocapteurs a connu une ampleur remarquable sous la pression de leurs divers domaines d'application. Et les travaux sur les biocapteurs continuent d'avancer pour faire d'eux une des meilleures alternatives aux techniques analytiques existantes. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la définition exacte d'un biocapteur, les différentes parties qui le composent et le rôle de chacune d'elles. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.